Toute l'actualité du Racing Club de Lens en moins de 3 minutes, c'est tout de suite et c'est dans le JTL. Des nouvelles de l'effectif sans Sayer avec le retour d'Alaïdine Ndiaye dans le groupe lensois. Le défenseur s'est complètement remis de ses douleurs au dos et pourrait donc retrouver une place de titulaire ce lundi face à Clermont. Du côté de l'infirmerie, Alarbi El Djadjaoui continue son training médical et est en phase de reprise, tandis que Rémi Bonne et Benjamin Boulanger sont les seuls blessés du groupe. Vous ne l'avez peut-être pas encore remarqué, mais le Racing Club de Lens a quelque peu modifié son logo. Modernisé pour la dernière fois en 2001 avec l'apparition du depuis 1906, le logo perd désormais son depuis, gagne des couleurs plus sobres et une nouvelle police d'écriture. Un changement assez minime qui ne devrait pas choquer les nombreux supporters du RCL. C'est Alexandre Perroniel qui aura la lourde tâche d'arbitrer le match de ce lundi face à Clermont. L'Homme en Noir n'a jamais dirigé un match de l'équipe première du RC Lens, mais a déjà arbitré 13 matchs de Ligue 2 cette saison, dont un match de Clermont face à l'US Créteil lors de la 23e journée. Depuis le début du championnat, l'arbitre de la Ligue de Bourgogne a distribué 35 cartons jaunes et 3 rouges. De retour de Chine depuis le mercato hivernal, Seydou Keita a fait parler de lui hier soir avec son club du FC Valence. L'ancien milieu de terrain Sayer a en effet ouvert le score face à Almeria dès la 7e seconde du match, ce qui en fait l'ouverture de score la plus rapide de l'histoire de la Liga. Ce but historique n'a pas permis à ses coéquipiers de l'emporter, mais de seulement concéder le point du match nul de 2. Félicitations à Quentin Cohen qui fut le premier à trouver notre joueur mystère d'hier, Kevin Monet-Paquet. Vous nous l'avez demandé, le JTL l'a fait, voici le classement des meilleurs enquêteurs du joueur mystère à l'issue de cette semaine. Mais maintenant, place au jeu avec celui d'aujourd'hui. Je vous rappelle que pour jouer c'est très simple, la page Facebook le JTL, le JT Lensois, le compte Twitter @le JTL ou via les commentaires YouTube. Merci d'avoir suivi cette 45e édition du JTL, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Demain, le JTL vous prépare une petite surprise. En attendant, allez Lens et à demain.